Hey, hey. Aujourd'hui c'est épaule, arrière d'épaule. Je vais commencer avec du développé halter à 20 kg. Moi mes séances épaules elles se ressemblent beaucoup en général. C'est du développé et des élévations. C'est à peu près tout. Il en faut pas plus, hein, je crois bien. Bon, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour un exercice, pour qu'il soit optimal pour le développement musculaire. Ça sera déjà la tension continue, donc le fait de ne pas interrompre la tension musculaire, c'est ça qui déchire du coup les fibres pour qu'ensuite elles puissent se reconstruire. Ensuite, ça sera l'étirement. Donc là, en l'occurrence, sur le développé épaule, d'aller chercher un peu plus bas, le plus bas possible, pour pouvoir étirer les deltoïdes. Et ensuite, bien sûr, l'exécution. Donc sans mouvement parasite, sans, sans mauvais placement, sans ego. L'ego est un tueur de progrès sur tous les plans. Et voilà. Bon, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Après, il y a certains exercices qui ne vous correspondront pas selon votre morphologie. Ça, c'est à prendre en compte. Vous allez vous tuer sur un exercice alors qu'il est physiologiquement pas fait pour vous. Et donc, vous n'aurez pas les mêmes résultats que d'autres personnes. Et puis, il y a aussi le facteur potentiel de croissance en termes de charge. Donc, le fait de pouvoir augmenter ses charges à chaque fois. Il y a certains exercices où vous n'allez pas y arriver et d'autres qui ne permettent pas de manière optimale d'augmenter les charges. Donc là, dans ce cas-là, il faudra trouver d'autres exercices. S'adapter. Bon, là, je vais augmenter un peu les charges, 22 kg. J'en ai fait 8 la dernière fois. Je ne suis pas arrivé à battre ça depuis un petit moment. Peut-être qu'il faudrait que je change d'exercice, mais bon, le problème, c'est qu'en développé épaule, j'ai pas trop... Enfin, développé, j'ai pas trop d'options. Je peux faire du tirage à la corde, à la rigueur, mais j'aime pas cet exercice. Troisième série de développé. Je mets les straps essentiellement parce que la prise de ces haltères n'est pas confortable. C'est pas pour maintenir, désengager mes avant-bras. Ça.
j'enchaîne avec les élévations latérales avec 11 kg. Et je vais ajouter sur les 4 séries que je vais faire en élévation latérale 2 techniques d'intensification. Donc le rest pause et le drop set pour les dernières séries. Dernière série pour les épaules. C'est un conseil que je devais donner aux débutants. Ça serait avant de mettre des charges lourdes et de vouloir vite progresser en termes de charge, il faut progresser en termes de mouvement. Il faut juste... Le cerveau, c'est une question d'habitude pour le faire fonctionner. Une fois qu'on a habitué notre système nerveux, enfin notre système neuromoteur, j'ai envie de dire, à faire un certain mouvement. Alors au départ, par exemple, les élévations latérales, on va les faire n'importe comment, avec un bras plus haut que l'autre ou plus bas que l'autre. Et petit à petit, à force d'habituer son cerveau à ce mouvement, on va avoir une exécution parfaite. Et à partir de là, on pourra commencer vraiment à évoluer au niveau charge de manière optimale. Allez, arrière d'épaule. Alors là, je conseillerais plus, moi, l'oiseau pour l'arrière d'épaule sur un banc plat avec des poulies hautes. Comme ça, on est très stable sur le mouvement. Mais bon, là, par souci de confort, je vais faire directement aux haltères.